Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors voilà, on est de retour, moi, mes guides, mes anges, tous les animaux ici sur la table et ainsi que tous les esprits des animaux dans l'invisible. Et puis bah évidemment tous les êtres de lumière sont avec moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, des nouveaux messages. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout le monde se porte bien, malgré cette météo très très venteuse et très pluvieuse d'aujourd'hui. Ce jour où je tourne ma vidéo, on est lundi et ouais, dehors c'est un petit peu la tempête. Donc voilà, on va se réchauffer les cœurs avec ces très beaux messages qu'on va recevoir de la part de tous les êtres de l'invisible. Et voilà, j'espère que voilà, vous allez prendre ce petit moment de détente, bien vous installer confortablement et puis profiter à fond de toutes les énergies lumineuses qui sont là pour vous, à votre disposition. Et avant de commencer ma guidance, je tenais une fois de plus à vous remercier pour votre présence, pour votre bienveillance, votre soutien et tous vos magnifiques messages que j'ai reçus aussi, comme toujours. Et je peux vous dire que les messages que j'ai reçus dans ma dernière vidéo, il y en a plusieurs qui m'ont fait pleurer, ça je peux vous le dire. J'en ai eu des larmes vraiment, tellement c'était... j'ai vraiment ressenti beaucoup de profondeur, beaucoup de choses fortes, d'émotions fortes. Et ça m'a procuré vraiment énormément d'émotions. Donc voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde pour tous vos mots que vous m'avez laissés. Voilà, tous les commentaires que je reçois, ça me fait, comme je vous disais, ultra plaisir. Ça me remplit le cœur de joie et vraiment merci pour tout parce que c'est vraiment un très beau cadeau que vous me rendez en retour. Donc merci mille fois. Et puis bah merci pour toutes les personnes qui sont là sur ma chaîne, qui me suivent. Et pour tous les nouveaux abonnés aussi, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne de partage, de bienveillance, de guérison. Donc voilà, je voulais transmettre ce message voilà, à toutes les personnes qui me regardaient. Merci encore de tout cœur. Et puis du coup, voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme spécialisée dans la libération et la guérison des blessures émotionnelles. Et pour ce faire, je pratique plusieurs outils puisque je suis à la fois hypnothérapeute, sophrologue, et aussi canal, médium. Voilà, j'ai pas mal de capacités pour canaliser des messages, recevoir des messages divins, des êtres invisibles, pour vous aider dans votre chemin de guérison, de libération d'énergie lourde, d'énergie toxique, de choses qui vous ont fait souffrir dans la vie, d'un passé bloquant. Enfin voilà, c'est vraiment mon but, c'est de vous aider à vous libérer et aller vers le meilleur. Et du coup, voilà, j'utilise mes capacités de clairvoyance, de clairaudience. Je ressens aussi beaucoup les choses. Et voilà, c'est vraiment selon les ressentis que j'ai. Et on se laisse toujours porter naturellement pendant les guidances. Donc voilà. Et puis alors, je répète, comme dans toutes les vidéos, donc ce sera une guidance intemporelle. C'est-à-dire que c'est une guidance qui pourra être valable dès lors que vous regarderez la vidéo. Donc il n'y a pas de notion de temps. Et cette guidance ne pourra évidemment pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Donc vraiment prenez les messages qui résonnent uniquement à votre cœur. Voilà. Alors on va commencer cette guidance par un magnifique oracle que j'ai aussi demandé au Père Noël. Donc je vous le présente, voilà, c'est l'oracle du chaman mystique. Et vous voyez ces yeux qui sont très très pénétrants et très mystique. On ressent déjà une forte puissance rien qu'en regardant le coffret. C'est assez waouh, c'est très puissant. Donc voilà, on va demander quels sont les messages que vos guides, vos anges, vos êtres de lumière aimeraient vous transmettre aujourd'hui pendant cette guidance. Alors, donc je vais commencer à brasser les cartes. Voilà. Alors, c'est parti.
Alors, quel message, chers anges, chers guides, chers êtres de lumière, aimeriez-vous transmettre aux personnes qui me regardent? Alors, on y va. Donc, c'est parti. Hop là, je me rapproche un petit peu. Alors, on y va. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui me regardent? Bon bah dis donc, celle-là, elle a atterri sur l'archange Michael. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Hop. Vous voyez? Donc là, j'ai mis mon archange. La carte est là. Et regardez ce que j'ai mis à côté de l'archange Michael. J'ai mis un lion. Et voici la carte qui est tombée sur l'archange Michael avec son lion, la carte du jaguar. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une énorme synchronicité avec le lion. Donc il y a un félin, un autre félin qui s'invite aujourd'hui avec nous. Et c'est le jaguar. Voilà. Et le lion, du coup, c'est comme si mes guides me disaient de mettre le lion parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai installé, comme d'habitude, mon petit décor. Alors, je vais juste rebouger la caméra. Hop. Voilà. On va faire comme ça. J'ai installé mon décor, donc j'ai eu le message qu'il fallait que je mette que du blanc. À part, évidemment, le cœur là-bas. Donc, j'ai été guidée à mettre vraiment que du blanc. Puis, évidemment, mon dauphin qui est mon animal totem, hein, mon esprit guide qui me guide à chaque moment de ma vie, il est toujours présent, mais vraiment j'ai mis voilà, les licornes qu'on retrouve, j'ai mis un petit écureuil, j'ai mis mon cristal de roche qu'on peut voir ici, le cristal de roche qui est très très pur, la bougie blanche, le petit ange blanc, et j'avais mis à la base mon lion et puis je l'ai enlevé, je me suis dit bon bah non, je vais tout laisser en blanc. Et le fait que le jaguar soit tombé sur l'archange Michael et le lion, ça me dit qu'il faut que je remette mon lion. Donc voilà, je me laisse guider, hein, évidemment, tout est fait exprès. Je vais le mettre là, le lion. Voilà, je vais le mettre là. On va le mettre comme ça plutôt. Hop, voilà, comme ça. Donc du coup, waouh, regardez-moi ce magnifique jaguar. C'est impressionnant. Déjà, moi, il m'inspire plusieurs sentiments. Quand je vois l'image, il y a plusieurs sentiments que je ressens, ressentis, qui sont assez contradictoires. Alors vous, de votre côté, vous allez peut-être aussi avoir des ressentis, hein, et ce sera très très juste. Hein. Donc laissez-vous vraiment guider par ce que vous ressentez en voyant cette carte. Mais ce que je ressens en voyant cette carte, donc déjà, je suis très impressionnée. Vraiment de voir cet animal, ce félin, tellement puissant. Il a sa place, il prend sa place avec beaucoup d'aisance, de confiance. On sent qu'il n'a pas peur, il a peur de rien. Il a peur de rien, il prend sa place et il se fiche complètement du regard des autres, il se fiche complètement de ce qu'on va penser de lui. Lui, ce qui compte, c'est qu'il est là, il existe, il est vivant, il a sa place. Et il ne faut pas l'embêter. Hein. Quand on voit son regard, hein, on voit son regard et il inspire beaucoup de... Ça peut être plusieurs émotions à la fois. Hein. On peut avoir à la fois du respect, mais aussi un peu de peur. Quand on voit son regard, on peut avoir peur. On peut se dire, oulala, ouais, il n'a pas l'air commode. Hein. J'aimerais pas le croiser dans la nature, seul. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Est-ce qu'il va me prendre pour son 4 heures? Non, vraiment, on ne sait pas en fait. On est à la fois fasciné, c'est ça que je ressens. Il y a à la fois de la fascination, il y a une forme de grand respect, mais il y a aussi une forme de peur. Quand on le regarde, on a peur. On se sent mal à l'aise, on se sent scruté. Son regard nous pénètre en fait. C'est comme un peu ce regard-là, mais c'est différent. Je parlais de regard pénétrant avant
de commencer. Et là, on a une autre sorte de regard pénétrant. Mais celui-là, on ne sait pas si c'est positif ou négatif en fait. C'est comme si aussi, dans le côté négatif, c'est comme si on était un peu sa proie. C'est comme si ce jaguar, il allait nous chasser en fait. C'était lui le chasseur et c'était nous la cible, la proie. Puis il y a aussi une notion de rapidité, hein, parce que le jaguar, c'est un animal extrêmement rapide. Donc il y a une notion de rapidité pour vous. Il y a quelque chose de rapide. On a le nombre 28, 28, 8 et 2, 10. Donc le 10, la roue de la fortune dans le tarot, la roue tourne, hein. La roue tourne, et la roue peut tourner d'une façon très rapide, hein, puisque le jaguar, comme je disais, il est très rapide. Il bondit sur sa proie. Il est très observateur aussi. Il observe en silence, il est patient, et il bondit sur sa proie. Ouais, je ressens des choses bizarres là. Là, je vous avoue, là, je me sens fébrile là. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ressens au niveau de mon corps là qui. Vous savez, je viens de ressentir à l'instant, c'est comme si j'avais une décharge d'adrénaline et d'un coup, toute l'adrénaline, waouh, elle se dissipe. Et du coup, c'est comme si j'avais une espèce de. Je sais pas comment expliquer. Je me sens très molle d'un coup en fait. Je me sens très molle comme si j'avais eu une décharge d'adrénaline. C'est vraiment étrange. On va demander du coup une autre carte avec le jaguar, mais en tout cas, moi, ça me paraît un peu inquiétant, mais à la fois on est fasciné, mais on est inquiet aussi. Il y a quelque chose, et puis ce jaguar est noir, le noir de l'ombre. Il y a plusieurs messages, hein. Ça résonnera différemment pour chacun, mais peut-être que cette carte, elle vous indique il y a peut-être des personnes toxiques dans votre vie actuellement, ou des situations toxiques qui vous inquiètent, qui vous font peur, qui vous angoissent. Ou peut-être des énergies, sans être des situations ni des personnes, mais tout simplement des énergies toxiques. Vous vous sentez un petit peu attaqué en ce moment, vous vous sentez perturbé, angoissé. Vous avez beaucoup de peur peut-être, vous avez peur de quelque chose. Il y a une peur qui refait surface peut-être dans votre vie. Il y a une peur qui refait surface. En fait, il y a je vois plusieurs significations avec cette carte. Et comme je disais, ça résonnera vraiment pour chacun d'entre vous. Mais on va en demander un peu plus, hein. On va creuser. Mais ça commence fort avec ce jaguar, hein. En plus, le jaguar, il est tombé sur l'archange Michael. Bam! Et il y avait donc le lion. Le lion, c'est un animal qui représente le pouvoir, la puissance. Il est vraiment relié au chakra du plexus solaire, hein. Le chakra du plexus solaire, il se situe un tout petit peu au-dessus du nombril. Et vraiment, c'est un centre énergétique qui regroupe tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. On reconnaît sa valeur, on prend le pouvoir, on reconnaît sa puissance. C'est vraiment tout ça le lion, hein. Le lion, c'est le roi de la jungle, hein. Il a peur de personne, le lion. D'ailleurs, c'est comme le jaguar. Le jaguar, il a peur de personne. Mais le lion, il a l'air beaucoup plus gentil quand on le regarde comme ça que le jaguar. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde le lion, il ne m'inquiète pas. Il a un visage plutôt doux, tranquille. Mais quand on voit le jaguar, tout de suite, on ressent de la peur, hein. On peut se sentir épié, ciblé, chassé. Il y a quelque chose, hein. Mais ça, c'est une des significations. Une autre signification, je viens de canaliser ça et je viens de m'en souvenir en même temps, c'est qu'il faut savoir que l'archange Michael, ce qui est assez incroyable aussi,
C'est fou. Et en plus, dans cet oracle-là, c'est pas toutes les cartes qu'il y a des animaux, hein. L'oracle du chaman mystique, il n'y a pas des animaux à toutes les cartes, hein. Vraiment, là, vous voyez, par exemple, on voit les anciens, une fleur, une flèche. Enfin, voilà quoi. Un visage, de l'eau. Bon, là, il y a un serpent. Mais voilà, il y a pas des animaux à toutes les cartes. Et ce qui est assez incroyable comme synchronicité, comme coïncidence, c'est que l'archange Michael, il est relié au félin, notamment. Et le lion et le jaguar font partie des animaux qui accompagnent l'archange Michael. Donc c'est peut-être aussi un signe de l'archange Michael. C'est peut-être un signe qu'il est là pour vous aider à couper avec des peurs. Puisque l'archange Michael, il est là pour couper avec son épée toutes les peurs et toutes les toxicités dans votre vie. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose par rapport à ça. On va de toute façon creuser, hein. Mais c'est pas un hasard que le jaguar soit sorti sur l'archange Michael avec le lion en plus qu'on m'a demandé enfin, que je voulais mettre et puis que finalement j'ai enlevé, mais je savais pas pourquoi. Mais c'est comme si là, avec ce lion là je le mets sur la carte intuitivement. C'est comme si le lion, on vous demandait, le lion donc relié à l'archange Michael, on vous demande de dominer une peur que vous avez dans votre vie. De ne pas vous laisser envahir par une peur que vous auriez, qui vous tétaniserait, qui vous bloquerait dans votre vie, qui vous empêcherait d'avancer. C'est ça que je ressens. Ce lion sur ce jaguar, c'est comme s'il mettait sa patte sur le jaguar et qu'il maîtrisait de sa patte cette peur en vous ou une situation toxique qui vous entoure. Oui. Donc l'archange Michael vous accompagne pour les personnes qui actuellement ont des situations ou des personnes toxiques autour d'elles, des peurs intenses qu'elles doivent vivre. On vous dit que l'archange Michael vous protège, hein, avec ce lion, il vous protège. Et il est là pour vous aider justement à faire le tri, à couper avec des peurs, couper avec des situations toxiques. On vous guide à dominer vos peurs, en fait, c'est ça. À ne plus être dominé par vos peurs. En fait, ce jaguar, il ne doit plus vous dominer. Mais c'est à vous de le dominer. Avec ce lion, c'est à vous de le dominer. Vraiment, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Ah, c'est impressionnant, hein. Waouh. Est-ce que je continue avec cet oracle-là? Non. Apparemment, je dois continuer avec un autre oracle. Eh bien, c'est... Waouh! Ça commence très très fort et je me sens groggy, hein. Je vous dis, mon corps, là, c'est comme si j'avais reçu un shoot d'adrénaline très très puissant, très violent. Vous savez, quand on a une très forte peur, là, on est confronté à quelque chose qui va nous paniquer et on a tout notre corps va se tendre, on va ressentir le danger, donc notre corps va se préparer en fait au danger, donc on va être complètement tendu, notre rythme cardiaque s'accélère, on a les mains moites, on est face au danger, un danger d'ailleurs qui soit réel ou imaginaire, hein. Mais le cerveau ne fait pas la différence, hein. Le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel ou imaginaire. Si on ressent le danger, notre corps va vraiment se mettre dans une posture de défense contre l'attaque. Et c'est ce que je ressens en fait. Là, vraiment, je me sens groggy après, comme si j'avais reçu ce shoot d'adrénaline où je dois me défendre contre quelque chose. Et là, je relâche cette adrénaline. Enfin, je me sens groggy, quoi. C'est vraiment très bizarre, hein. C'est très bizarre comme sensation. Alors là, je vais prendre l'oracle, on va continuer. Je vais prendre cet oracle-là, guérir de ses blessures émotionnelles. On va en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce jaguar? Oh, regardez à la coupe. Non mais attendez. La coupe, on est d'accord? Votre plus gros défi. Regardez qui est-ce qu'on retrouve. L'archange Michael. Décidément, mais c'est incroyable. L'épée de l'archange Michael. L'archange Michael
vous répète, vous confirme qu'il est avec vous. Sa force est avec vous. La force est avec moi. Je suis protégée, guidée et accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Ouais, il y a vraiment une peur à couper, hein. Ce jaguar, il représente une peur à couper, hein. Il y a un schéma ou alors une relation, une situation, un comportement. Il y a quelque chose en tout cas qu'il est temps de couper parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est quelque chose qui est toxique, qui vous fait peur. Vous voyez, je vais reprendre le jaguar parce que vraiment il est assez imposant et inquiétant, hein. Je vous dis, à la fois il est fascinant mais il fait peur. On n'a pas envie de l'embêter quand on le voit, hein. Vous voyez, cette peur, c'est le jaguar. La peur que vous avez actuellement, c'est le jaguar. Le jaguar, ça représente cette ombre, cette peur. Et on vous dit que l'archange Michael, il est là pour vous aider à couper avec cette peur qui vous domine. C'est une peur qui vous empêche de vous réaliser. C'est une peur qui vous met dans une forme de soumission, en fait, j'entends. Vous êtes soumis à cette peur. Et là, il est temps de la couper. Là, le message, il est très clair. Et c'est pour ça que j'ai été guidée intuitivement à mettre le lion sur le jaguar. Vraiment, le lion, il met ses pattes sur le jaguar, on va maîtriser sa peur, on va dominer sa peur. Ancrer, on s'ancre. L'ancrage, j'entends l'ancrage. L'ancrage, c'est ne pas se laisser envahir par ses émotions. Le fait d'être ancré, c'est ressentir tout son corps, de la tête aux pieds, et d'être maîtrisé face à une situation ou une personne ou une émotion. C'est maîtriser ses émotions. Ouais, c'est incroyable ces messages-là, hein. Ouais, je me sens toujours groggy, hein. Ce n'est pas encore parti, mais je vais réussir à continuer. Alors, et d'ailleurs, peut-être que de votre côté, vous allez vous sentir aussi un petit peu groggy, hein. Peut-être que vous avez vécu un événement qui vous a mis une claque. Vous vous êtes senti sidéré, sans défense, groggy. Je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose comme ça pour certaines personnes. Ouais. Alors, on va donc... C'est marrant, je me sens tellement groggy que j'ai du mal à brasser mon jeu, hein. C'est très très bizarre. Vraiment, là, je vous dis, je vous partage tout, hein, toutes les émotions que je ressens, mais c'est vraiment, vraiment bizarre, hein. Alors, attendez, je vais essayer de me recentrer. Voilà, pour continuer la guidance, pas être déstabilisé, hein. C'est comme si on me disait, pour certaines personnes, vous avez besoin de vous protéger. Protégez-vous, hein, contre des choses qui vous feraient du mal, en fait. Protégez-vous. Mais vous êtes aussi très protégé, hein, par le monde invisible, hein. Ça, c'est clair. Le monde invisible vous protège. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé de mettre que du blanc. En tout cas, beaucoup de blanc. Beaucoup de blanc. Et le cœur, c'est l'amour du divin, l'amour des êtres de lumière qui vous protège, qui est là avec vous. L'amour divin qui est pur comme ce cristal de roche, voyez? Le cristal de roche, c'est vraiment la pureté. Vous avez des énergies très très pures et on vous protège parce que là-haut, ils savent que vos énergies sont très pures, mais que vous pouvez être attaqué par des énergies toxiques liées à des personnes ou des peurs ou des événements, des situations que vous vivez. Ça, ouais, ça peut être tellement de choses. Alors, on va donc continuer. Hop.
C'est comme s'il y avait aussi une espèce de purification, j'entends, avec le cristal de roche, hein. Et le blanc, d'ailleurs, la pureté, la purification. C'est comme si vous étiez en train de purifier actuellement des peurs très profondes que vous avez, qui vous dominent dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer. Oui, j'entends ça aussi, hein. Alors, quel message supplémentaire, ma chère famille de lumière, avec cet oracle? Voilà, quel message supplémentaire? Les anges, les guides, archange Michael. Quel message supplémentaire? Alors là, il y en a beaucoup trop. Je vais en prendre moins. Alors, quel message supplémentaire? Celle-là, elle m'appelle. Ouais. Celle-là, elle m'appelle. On va bien voir. Alors, qui êtes-vous? On voit de suite des masques. Alors, je ressens qu'il y a des personnes qui ont peur d'être elles-mêmes. Du coup, elles portent des masques. Elles portent des masques parce qu'elles ont peur de montrer qui elles sont vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'on voit cette femme qui n'a pas de visage. Elle n'a pas de visage. Parce qu'elle ne sait plus qui elle est. C'est comme si elle avait perdu son identité. Et là, on vous demande clairement, mais qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu enlèves tous tes masques, et j'entends en fait, ce sont des masques de survie. Parce que le jaguar, le félin, ça me fait penser aussi à la survie, hein. La survie de la jungle, tout ça en fait. Donc ce que je ressens, c'est comme si vous aviez dû porter des masques pour survivre en fait. Vous n'aviez pas pu être vous-même. Parce que si vous étiez vous-même, vous étiez persécuté, vous étiez chassé, vous étiez la proie de personnes malveillantes, mal intentionnées, comme ce jaguar, vous voyez. Si vous étiez vous-même, vous vous faisiez littéralement, j'entends, manger par le prédateur, par le chasseur. Et pour éviter d'être mangé, d'être bouffé, si je puis dire, par le prédateur, vous étiez obligé du coup de porter des masques pour survivre. Et ça peut être plusieurs types de masques. Ça peut être le masque de la personne qui se suradapte en permanence, la suradaptation. Il y a des personnes qui devaient constamment se suradapter pour pouvoir survivre en fait. Donc se suradapter, c'est quoi? C'est répondre en permanence aux besoins des autres. C'est même deviner en avance les besoins des autres. Donc on s'adapte encore et encore et encore pour éviter d'être chassé, persécuté. On peut porter aussi le masque du sauveur. On est là pour aider tout le monde. On est là pour sauver tout le monde, pour aider tout le monde. Donc on oublie ses besoins, on s'oublie. On n'est pas soi-même, puisqu'on répond toujours aux besoins des autres. Il y a plusieurs masques qu'on peut porter pour éviter d'être persécuté, chassé. On peut porter le masque aussi de la soumission, se soumettre, être dans la servitude, au service d'eux, pour éviter d'être jugé, moqué, critiqué, chassé et persécuté. Hein. Ouais, il y a vraiment plusieurs choses. Hein. En tout cas, vous portiez des masques et là, clairement, on vous aide, l'archange Michael, hein, vos anges, vos guides et l'archange Michael vous aident à enlever ces masques, à vous retrouver entièrement, à retrouver votre
identité derrière tous les masques que vous avez portés, hein. Qui es-tu? C'est ce qu'on vous demande. Qui es-tu? On va reprendre une autre carte. Alors. Ok, bon. Elles ont sauté d'un coup, je vais les prendre. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais les prendre. Alors. Oui, décidez qui vous choisissez d'être. On revient à ça, hein. C'est fou. Alors. Ouais. Alors, avec cette carte, déjà, je vais commencer par celle-ci. Ce que je capte en voyant le dessin, c'est que vous avez porté la responsabilité, vous avez même porté les responsabilités, les fardeaux de plein de personnes autour de vous. Vous étiez comme cette femme à porter les valises, les bagages négatifs de personnes autour de vous. Et ça pouvait être des personnes de votre famille, ça pouvait être aussi des amis ou des collègues de travail. Et oui, vous portiez un énorme bagage sur la tête, là. Ça vous épuisait, hein. On vous faisait porter le chapeau, c'est ce que j'entends. On vous faisait porter le chapeau, parce que j'ai l'impression de voir un chapeau, là, comme ça, vite fait. Alors que bon, ça ressemble pas à un chapeau, mais c'est ce que j'entends. On vous faisait porter le chapeau, la faute, la responsabilité sur des situations, sur des événements, alors que vous n'étiez pas responsable. C'est comme si, je reprends encore le jaguar, c'est comme si on vous disait, mais tu es coupable. Le jaguar, c'est quelqu'un en face de vous qui vous disait constamment, mais tu es coupable de la souffrance d'un tel, tu es coupable de cet événement négatif. C'est de ta faute si je suis malheureux, malheureuse. C'est de ta faute si je ne suis pas satisfait dans ma vie. C'est de ta faute si je ne peux pas faire ce que j'aime dans la vie. En fait, il y a une personne ou plusieurs personnes avec des énergies vraiment négatives et toxiques qui vous accusaient régulièrement d'être responsable de tous ces maux, de toutes ces frustrations. Elles vous faisaient porter le chapeau. Vous deviez porter ses propres fardeaux à cette personne. Et vous étiez constamment, ou en tout cas très régulièrement, persécuté par cette personne, hein, clairement. Cette personne vous persécutait. Elle vous accusait de tous les maux de la terre, hein. Vous étiez fautif pour tous les maux de la terre. Si cette personne ne pouvait pas partir en vacances, bah c'était parce que c'était de votre faute, par exemple. Ou s'il y avait des problèmes d'argent, c'était de votre faute. Pour certaines personnes aussi, ça concerne un parent où, quand vous étiez enfant, votre parent vous faisait porter toutes les responsabilités du monde, hein. Cette personne, ce parent que vous avez eu, était frustré de perdre une forme de liberté. Et du coup, elle vous en voulait, vous étiez coupable. Pour elle, c'était de votre faute si ce parent avait perdu ses libertés. Et cette personne toxique, elle était incapable d'assumer ses responsabilités. Vous voyez, responsabilité. Elle ne, elle ne pouvait pas, elle n'était pas capable d'assumer ses responsabilités de père ou de mère. Elle ne voulait pas le faire. Mais du coup, c'était très compliqué parce que vous étiez là et
Et vu que ce parent n'assumait pas du tout son rôle de parent, eh bien vous étiez comme le bouc émissaire de la famille, comme le mouton noir, et vous deviez porter toutes les responsabilités et tous les fardeaux qu'on projetait sur vous, mais qui étaient totalement mensongers et illusoires, hein, clairement. On vous faisait croire que vous étiez le coupable, la coupable de tous les problèmes, de tous les ennuis, comme si c'est vous qui provoquiez des catastrophes, comme si vous provoquiez la malchance. Vraiment, on vous faisait porter le chapeau sur tout ce qui était négatif, en fait. C'était toujours de votre faute. C'était vous, le ou la coupable. Alors que vous n'étiez absolument pas coupable, vous étiez innocent, innocente. Vous voyez, vous êtes le cadeau que le monde attend. Vous étiez un cadeau, et vous êtes toujours un cadeau d'ailleurs. Vous êtes un cadeau. Mais ce jaguar, cette personne toxique, vous faisait croire que vous n'étiez pas un cadeau, que vous n'étiez pas le ou la bienvenue. C'est ça que vous avez cru en fait. En étant chassé, persécuté par cette personne, ou ces personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes aussi, hein, bien sûr. Mais en étant chassé, persécuté par ces personnes ou cette personne, vous avez cru que vous étiez mauvais, mauvaise, incapable, comme une malédiction. Vous n'étiez pas une bénédiction. Parce que quand on voit cette image, on se dit, vous êtes le cadeau que le monde attend. Vous êtes une bénédiction. Mais vous, dans votre tête, vous portiez tellement de poids, de charges qui ne vous appartenaient pas, mais qui appartenaient à cette personne-là, cette personne toxique en face de vous. Eh bien, vous étiez persuadé que vous étiez tout sauf une bénédiction. Vous êtes senti en trop. Vous vous êtes dit, mais je ne mérite pas ma place en fait. Je ne suis pas le ou la bienvenue sur Terre, je ne mérite pas ma place. Vu qu'on me fait ressentir que je ne suis pas une bénédiction, quoi. Ouais. Et du coup, pour éviter qu'on vous dise, qu'on vous fasse ressentir trop souvent que vous êtes une malédiction, que vous n'êtes pas un cadeau, que vous n'êtes pas une chance pour la personne en question, bah vous vous êtes suradapté. Vous avez porté plein de masques pour essayer justement de convenir à la personne en face de vous. Pour essayer d'être aimé surtout par la personne. Vous vouliez être aimé. Et cette personne, elle vous blâmait, elle vous jugeait, elle vous critiquait. Elle vous faisait vraiment ressentir que non, vous étiez vraiment pas un cadeau, quoi. J'entends des personnes, on leur a dit, mais t'es vraiment pas un cadeau, toi, hein. Ouais. Et vous avez porté ça pendant très longtemps, hein. Vous avez cru que vous étiez coupable alors que vous n'étiez coupable de rien du tout. De rien du tout. Et là, on vous demande aujourd'hui, décidez qui vous choisissez d'être. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Décide de qui tu choisis d'être. Accepte tes émotions. Arrête d'être dans le déni, en fait. Arrête de faire l'autruche. Arrête de faire l'autruche, en fait, c'est ça. Donne-toi la permission d'être qui tu es en vivant librement tes émotions. Ne cache plus tes émotions. Ne refoule plus tes émotions. Arrête de te suradapter en permanence. Arrête de toujours vouloir plaire à des personnes qui sont toxiques pour toi. C'est vraiment ce que j'entends.
Il est temps d'arrêter de porter des masques pour plaire à des personnes, pour être aimé par des personnes. Non. Sois toi-même. Décide de qui tu veux être aujourd'hui. Sois toi-même. On arrête de porter des masques. Mes souffrances ont un sens même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin, pardon. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Oui, tout est juste en fait. Pour chaque événement, il y a un plan divin derrière, même si ça paraît tellement difficile, les souffrances vécues. Mais c'est pour quelque chose de meilleur derrière. En fait, il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Quand on vit des situations très pénibles dans notre vie, c'est vraiment pour en comprendre en fait des leçons, pour apprendre. On apprend toujours en fait des événements difficiles dans notre vie. Ça nous permet d'apprendre à se protéger. On apprend par exemple à s'affirmer, à poser des limites, à dire non, à dire stop. Quand on a vécu par exemple de la soumission vis-à-vis de personnes comme ce jaguar, de personnes dominantes, j'entends, dominantes, bah c'est pour apprendre à ne plus être dominé. C'est pour apprendre à récupérer son pouvoir personnel et sa puissance. Comme ce lion. Ce lion, il écrase le jaguar, vous voyez? Il maîtrise le jaguar. Il domine ses peurs, le lion. Il ne se fait plus dominer par ses peurs. Le lion, il a retrouvé toute sa puissance, tout son pouvoir. Il a confiance en lui. Il a retrouvé sa valeur. Il reconnaît sa valeur. Donc là, vraiment, on vous demande, qui es-tu au fond, derrière ces masques? Décide de qui tu veux être. Qui tu veux être. Ne te cache plus. Ne réfrène plus tes émotions. Arrête d'être dans le déni. Tu es le cadeau que le monde attend. Tu es une bénédiction sur cette terre. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas une malédiction. Non, tu es une bénédiction. Sois-en sûr. Le monde t'attendait, la terre t'attendait. Tu es une bénédiction, mais vraiment. Tu n'avais pas à porter la responsabilité de personnes qui ont tout projeté sur toi. Ces personnes toxiques ou cette personne toxique a projeté sur toi toutes ces peurs, toutes ces frustrations, toutes ces rancœurs. Mais toi, tu n'avais rien fait. Tu étais innocent, innocente. Tu n'étais pas coupable du tout. Non. Non, non, non. Et tu es vraiment là pour reprendre le pouvoir. Tu es là pour reprendre le pouvoir. La puissance qui t'habite. Et dominer tes peurs, dominer des relations toxiques, des situations toxiques. Tu es là pour les dominer et les maîtriser. Tu es le cadeau que le monde attend. Et vraiment, c'est ça. C'est ça. Ouais. On va mettre les cartes comme ça. Hop. Là, c'est vraiment... je vais la mettre au milieu. Tu es le cadeau que le monde attend. C'est pas rien, ça, comme message. C'est pas rien. Oui, c'est un message très fort. Et là, on me dit « message de ton âme ». On me dit de prendre un message là-dedans pour toi, pour vous. Oui. Alors, quelle est la suite des messages ? Voilà ce que j'en coupe. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité.
Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. On vous demande vraiment là-haut de vous respecter. C'est très important. Le lion, il se fait respecter. Hein. Il se fait respecter. D'ailleurs, on retrouve le jaune, la couleur du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Hein. Et regardez, c'est rigolo parce qu'on dirait que c'est un petit peu le lion, cette carte, parce qu'il a le marron autour, c'est la même couleur hein, que le lion. Et le lion, c'est à moitié jaune, à moitié marron. Pour moi, cette carte, ça représente ce lion. Hein. On vous demande d'incarner ce lion, cette force tranquille et maîtrisée, qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui domine toutes les peurs. Ouais. Avant, vous étiez comme écrasé par cette personne toxique. Cette personne toxique, elle vous écrasait, ce jaguar. Et on ressent des énergies vraiment toxiques, malveillantes. Ouais. Vous étiez chassé et persécuté. Hein. Vous n'étiez absolument pas respecté. Vous étiez même humilié. Vous étiez humilié. Et là, on vous demande, aujourd'hui, il est temps de te respecter. Tu n'as pas à porter la responsabilité de l'autre. Si cette personne te traite comme un moins que rien, ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. C'est de sa responsabilité à elle. C'est elle qui se voit comme ça, mais elle le projette sur toi. Elle fait une projection. Donc toutes les choses négatives qu'on a pu vous dire, ce n'est pas vrai, non. Ce sont des projections qu'on a fait sur vous. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Vous n'êtes pas cette malédiction, cette malchance ou je ne sais quoi. Non, vous êtes un cadeau, vous êtes une chance sur Terre. Vous êtes une lumière. Oui. Et là, vraiment, c'est le temps pour vous de vous respecter. Respectez-vous. Il faut qu'on vous respecte. C'est très important. Se respecter. C'est respecter aussi ses besoins. Arrêtez de vous soumettre à des personnes, de répondre toujours à leurs besoins, de vous faire passer toujours en dernier. Stop, stop, stop. Faites-vous passer en premier. En premier. Priorisez-vous. C'est vous la personne la plus importante. Décidez de qui vous voulez être aujourd'hui. Est-ce que vous décidez de prendre votre place, de reprendre votre pouvoir, votre puissance, de vous respecter, ou est-ce que vous décidez de toujours, on va dire, être au service des besoins des autres, répondre aux autres, vous mettre en dernier? Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Il n'est plus le temps de se voiler la face, hein. Il est temps de voir la vérité. Et de vous faire respecter, de vous respecter. C'est hyper important. Vraiment, j'entends ça, hein, c'est hyper important. Parce que vous avez dû, pour certaines personnes, vivre beaucoup de situations humiliantes, où on vous piétinait, on vous respectait absolument pas. Vous n'aviez pas de valeur pour ces personnes comme le jaguar. Vous n'aviez aucune valeur, donc on vous piétinait. Donc là, il faut retrouver cette puissance, ce pouvoir. Il faut vraiment l'incarner, comme ce lion. Il faut incarner la puissance, le pouvoir personnel. C'est très important. Alors, on va demander un autre message. Est-ce que cet oracle a un autre message à donner d'ailleurs? Je ne suis pas sûre. Non. Cet oracle n'a pas d'autre message. Donc, c'était le message se respecter. C'était vraiment le plus important. On va prendre celui-là, l'oracle de l'union sacrée. Alors, si j'arrive à l'ouvrir.
Ouais, c'est bon. Alors, suite des messages. Là, à la coupe, hein, comme d'habitude, j'ai l'enfant intérieur. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez vécu enfant. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ma vidéo qui auront subi ça étant enfant. Enfant, regardez ce qui suit. La nuit noire de l'âme, c'est pas croyable ça. Vous étiez à terre. C'était vraiment une nuit noire de l'âme. Vous avez vécu vraiment des situations très difficiles. Je parlais d'humiliation tout à l'heure, et là, on voit cet homme ou cette femme nu, totalement nu, mais je ressens de la honte, en fait, de l'humiliation. C'est comme si on vous avait... Et là, ça a tapé au moment où je vous dis ça. Ça a tapé. Donc effectivement, ça confirme, vous avez vécu des humiliations qui ont fait que vous avez eu honte de vous. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette personne toxique ou ces personnes toxiques que vous avez connues enfant, donc ça peut être très clairement un parent, hein, un père ou une mère, ou peut-être un frère ou une sœur, ou un proche, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quelqu'un de la famille. Cette personne proche de vous, de la famille, elle vous disait souvent qu'elle avait honte de vous, que vous n'étiez pas un cadeau. Et c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Ah, t'es vraiment pas un cadeau, toi. Tu me fais honte. Tu me fais honte. On vous a vraiment fait ressentir beaucoup de honte étant enfant. Là, c'est flagrant quand je vois ces deux cartes. Hein. On ne vous a absolument pas respecté. Hein. Vous avez vécu vraiment des choses très difficiles. Ouais, vous n'étiez pas du tout dans l'amour de soi. Hein. Vous n'étiez pas du tout là-dedans. Hein. Non. Parce qu'effectivement, à force qu'on vous dise que vous êtes la honte de la famille ou que vous êtes... on a honte de vous, que ça va jamais ce que vous faites ou ce que vous dites, ouais, c'est honteux, c'est... Ouais, j'entends vraiment tous ces mots-là, quoi. C'est... Tu es mauvais, tu es mauvaise, tu me fais honte, t'es nul. T'arriveras jamais à rien. T'es pas comme j'avais imaginé que tu sois. T'es pas capable. Tu seras jamais capable de rien. Il y a toutes ces énergies-là. Hein. C'est vraiment fort. Hein. Et ça vous a... cet état où je me sentais groggy, comme sidéré, ben c'est de la sidération que vous avez vécu. Hein. Vous étiez face à ce jaguar, ce prédateur, ce chasseur. Et comme je vous disais, ça peut être un père ou une mère ou quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un de très toxique. Hein. Quelqu'un de très sombre. On sent beaucoup de noirceur dans cette carte. Eh bien, cette personne, elle a attaqué l'enfant pur que vous étiez. Elle ne vous a pas du tout respecté. Vous n'étiez pas respecté. Elle vous a piétiné étant enfant, cette personne. Elle vous a fait beaucoup de mal. Vous avez énormément souffert, hein, clairement. Vous avez vécu une nuit noire de l'âme étant enfant. Mais c'est quelque chose de waouh, de fort. Hein. Et vous avez vécu tout type de souffrances. Hein. Que ce soit des souffrances émotionnelles, psychologiques, mais aussi physiques. Hein, physiques. On ne vous lâchait pas. Hein. Vous étiez persécuté, hein, clairement. C'était comme du harcèlement. Hein. On ne vous lâchait pas. Vous étiez toujours la cible. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la famille, c'était de votre faute. Vous étiez pointé du doigt. C'était à chaque fois de votre faute. Ça n'allait jamais. Vous étiez la honte de la famille. Vous étiez la coupable. Vous ne méritiez pas d'être dans la famille. Vous ne méritiez pas votre place dans la famille. Vous ne méritiez pas d'exister. C'est très fort ce que je ressens. Très, très, très fort. Rien que le fait d'exister, on vous jugeait pour ça. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous étiez constamment jugé.
en permanence. Et là, on veut vraiment vous dire dans cette guidance que vous êtes un cadeau, vous êtes un cadeau. Vous êtes le cadeau que le monde attend, que la terre attend. Vous avez votre place ici. Et toutes les personnes, enfin tous les êtres de lumière vous le disent. Hein. Ils reconnaissent votre lumière, vos capacités, vos qualités. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes une merveilleuse personne. La terre, elle a besoin de vous. Vous allez quitter cette illusion-là. Vous allez quitter cette illusion. Et vous allez reprendre votre place là. Vous allez vous faire respecter. Oui, le cycle de la lune en dos de deck. Vous allez arriver effectivement à quitter un cycle, un ancien cycle où vous n'étiez pas respecté, où vous étiez piétiné, et vous allez aller vers un nouveau cycle. Regardez en dessous le soleil, mais c'est incroyable. Vous voyez, hein, vous êtes témoin, hein, c'est magique. Hein. Vous quittez un ancien cycle où vous étiez persécuté, et vous allez vers un nouveau cycle. La roue tourne, on revient à la roue de tout à l'heure, la roue tourne. En plus, 8 et un 9, c'est la fin d'un cycle, pardon, excusez-moi. En numérologie, le 9, ça représente notamment la fin d'un cycle. Donc vous êtes à la fin d'un cycle où vous avez vécu dans un passé vraiment très sombre, une enfance, vous avez vécu la nuit noire de l'âme, vous avez vécu le pire. Vous allez quitter ces énergies de noirceur, quitter ces énergies qui vous dominaient, qui vous faisaient vraiment des angoisses, des peurs profondes. Vous quittez pour aller vers le soleil. Et le soleil, ça représente le plexus solaire, on y revient. Le plexus solaire, le lion. Le soleil, il rayonne comme ce lion. Ouais, vous allez vraiment vers la lumière. C'est ça. Hein. Regardez la lumière. Je vous dis la lumière, il y a la lumière en dessous. Non mais, incroyable. C'est incroyable. Je disais, vous allez vers la lumière. Et on a la lumière. La licorne de lumière. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de mettre que du blanc. Et j'ai mis mes 2 licornes. Vous voyez, c'est rigolo. Hein. Les étoiles. Vous êtes guidés sur ce chemin. Vous êtes guidés. Les étoiles. Regardez, les étoiles, elles vous guident avec la licorne. C'est incroyable. Regardez. Là, j'ai la licorne. Et regardez, c'est fou. Regardez ça. La licorne et l'étoile. Et regardez, il y a l'étoile sur la licorne. C'est extraordinaire, hein, extraordinaire. L'étoile sur la licorne. La licorne et l'étoile. Non mais ça, une synchronicité magique. Ah, j'adore. Franchement, je suis fan. Je suis fan. Ah là là, j'adore ça. J'adore ces synchronicités. Puis c'est tellement beau. Il y a des... Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau. Donc là, voilà, vous allez vraiment vers ce soleil. Je vous la remontre, elle est magnifique, cette carte. Vous allez vers ce cycle de lumière, de soleil. Le soleil, c'est la réussite, l'accomplissement. On brille de 1000 feux. On reconnaît sa lumière. On prend sa place dans le monde. La chance nous accompagne puisque nous sommes la chance. Nous sommes le miracle, en fait. Nous sommes le cadeau que le monde attend. Et on brille de 1000 feux. Hein. Il y a vraiment une explosion de lumière là. On passe de la lune, du noir, au soleil, à la lumière. Vous voyez, c'est quand même pas rien, quoi. On passe de la nuit noire de l'âme au soleil. Votre enfant intérieur retrouve sa lumière. Hein. Il retrouve sa lumière. On quitte ces énergies de noirceur pour aller vers la lumière. C'est magnifique. C'est un message extraordinaire, extraordinaire. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, waouh. Et il y a une purification très forte en cours là. Hein. Vous êtes en train de purifier, vous purifiez des énergies. Vous voyez, j'éveille ma lumière. On retrouve la lumière. Hein. La lumière, elle s'éveille. La flamme, le feu, ça ressort encore. Hein. Vous allez vous éveiller. Vous allez sortir de croyances illusoires, de choses qui ne sont pas vraies. Vous allez quitter le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est la victime, le bourreau et le sauveur. Vous allez arrêter d'être le sauveur. Vous quittez le rôle du sauveur, j'entends. Vous quittez aussi
cette croyance où vous étiez le bourreau de votre parent ou de la personne qui vous faisait croire que vous étiez coupable, que vous étiez vraiment responsable de tous ces maux, de toutes ces souffrances. Vous quittez ce rôle de bourreau qu'on vous a mis alors que vous n'aviez rien fait. Et vous quittez aussi le rôle de victime. Vous n'allez plus être victime de personnes mal intentionnées. Non, puisque vous allez reprendre votre pouvoir. Le dragon, il est puissant, hein. Il réveille son pouvoir. Hein. Ça rigole pas avec le dragon. Hein. Et le dragon, ça représente aussi, j'entends, l'archange Michael. Hein. L'archange Michael, enfin en tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il vibre aussi très fortement avec le dragon. Hein. Il est très puissant, comme le dragon. Et il met en lumière, en fait, des choses qu'il faut couper de sa vie, qu'il faut arrêter dans sa vie. On arrête de se soumettre à des personnes toxiques. On reprend son pouvoir. On reprend sa puissance et sa force. Hein. Et on s'aligne. On s'aligne à qui on est. Décide qui tu choisis d'être. Aligne-toi à qui tu veux être. On s'aligne. On s'aligne à la source de qui on est. On a 2 fois, vous voyez, 2 fois un alignement. C'est quand même pas mal ça. Hein. C'est pas mal, regardez. On a 2 fois un magnifique alignement. Aligné à la source de qui vous êtes vraiment. À votre propre source. Waouh, c'est magnifique, hein, magnifique. Franchement là, waouh, c'est superbe. J'ai envie de demander une dernière carte à cet oracle-là, l'oracle angélique, un très bel oracle. Ouais, peut-être il y aura un dernier message avec l'autre oracle des mondes oniriques, mais je vais voir. Mais là, vous allez vraiment retrouver votre puissance. Hein. Alors, quel ange vous accompagne avec cet oracle-là? Quel ange vous accompagne? Ou quel archange? Parce qu'il y a des archanges aussi dans cet oracle. Quel ange ou quel archange? Oula, bah, et ils ont sauté, mais d'une façon, d'une force. Alors, il y en a plusieurs. Alors déjà, on a l'ange de la liberté. Libère-toi de ces peurs que tu as. Libère-toi. C'est l'ange de la liberté qui vient vous faire signe, qui vous dit « Coucou, il est temps de te libérer de ce jaguar-là. Libère-toi de ce jaguar. » Oh là là, regardez-moi ça, la pureté. Je vous parlais de pureté tout à l'heure, avec notamment le cristal de roche. La pureté. C'est pas croyable ça. On vous répète, et puis avec tous mes petits animaux blancs, ma bougie, enfin je vous avais dit, on m'a dit de mettre du blanc, et le blanc c'est la pureté, c'est la purification aussi. Et en dessous on a enfant, alors attendez, je vous la montre comme ça. On a enfant, innocence, pureté, oui, l'enfant intérieur. Vous étiez innocent, innocente, vous étiez un enfant innocent, innocente, vous n'avez rien fait, vous n'étiez pas coupable. Vous n'étiez pas une malédiction. Vous n'étiez pas une honte pour la famille. Vous n'étiez pas une plaie pour la famille. Non. Vous êtes un cadeau, et ça depuis toujours. Vous êtes un cadeau. Vous êtes très pur. Vous avez des énergies qui sont très très pures. Magnifiques énergies. Je ressens beaucoup de paix, de bienveillance. C'est magnifique hein, ce que je ressens. Vous êtes vraiment très pur. Beaucoup de douceur aussi, beaucoup de bonté, de générosité, de gentillesse. Oui. Donc c'est pour ça qu'on vous invite, vous avez l'ange de la liberté qui vous invite à être authentique, authenticité. Sois qui tu es, sois authentique. Qui es-tu? Décide d'être qui tu es. Sois toi-même. Sois toi-même. Parce que tu es un cadeau. Tu as de très belles énergies en toi. Oula. Ouais. Là, c'est vraiment libère-toi, libère-toi. Et il est tombé pas loin de l'archange Michael. Donc l'archange Michael me répète, il va vous aider à couper avec des peurs. Appelez l'archange Michael. Vous pouvez l'appeler, l'invoquer. Vous pouvez lui demander, archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à couper des liens avec telle personne, avec telle peur,
Et il le fera, je vous assure, il suffit de lui demander. Et vraiment, prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Vous avez de la valeur. Vous êtes importante, important. Vous êtes puissant, puissante. Vous avez de très grandes capacités. Un grand pouvoir à l'intérieur de vous. Je ressens beaucoup de pouvoir à l'intérieur de vous parce que vous êtes accompagné par la lumière. La lumière est avec vous, elle vous accompagne à vous libérer justement. Et on a cette carte, l'ange de la félicité, et en dessous on a harmonie, sérénité et respect. On retrouve le respect. On vous dit, il est temps de te faire respecter. Il faut te faire respecter. Tu es un être digne de respect. Donc pose tes limites, fais-toi passer en premier, dis ta vérité, n'aie pas peur de dire ta vérité, dis non quand tu veux pas, dis stop quand ça suffit, affirme-toi, affirme tes besoins, fais-toi respecter, respecte-toi, respecte tes besoins. C'est très important. Et ça va vous mener vers beaucoup d'harmonie et de sérénité hein, en vous respectant. En faisant respecter vos besoins, ça va vraiment vous amener vers une plénitude. Ça va être magique pour vous. Donc voilà, les messages sont très clairs. Hein. Libère-toi. Tu as beaucoup de pureté à l'intérieur de toi. Vous en avez beaucoup. Et vraiment, il est temps de vous faire respecter. Hein. C'est très important. Et je vais finir par voilà, une dernière petite carte. C'est vrai que là, il est déjà, ça fait déjà 1h06. C'est pas mal du tout. Allez, on va faire OK. Bah, en fait, on me dit non, c'est pas la peine de tirer, c'est celle-là. Le leadership. Reprenez votre épée et coupez avec l'archange Michael. Coupez. Coupez. Il est là, l'archange Michael. Pour moi, c'est l'archange Michael qui vous refait un petit coucou à travers cette carte du leadership. Et son épée. L'épée de pouvoir. L'épée qui coupe les peurs. Donc vraiment, c'est comme ce lion. Le lion, c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le leadership. Le lion, c'est la puissance, le pouvoir personnel, le leadership, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation. C'est toutes ces énergies-là, l'énergie du lion. Donc le lion est avec vous pour couper, vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Il est temps de couper avec tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous fait peur. Ouais. C'est vraiment, on vous appelle à couper là, et on va vous aider, hein, clairement. C'est très puissant, c'est très puissant, vraiment. Donc voilà, il est temps vraiment que vous reconnaissiez votre pureté, votre valeur, votre pouvoir, votre puissance. Il est temps que vous reconnaissiez cette extraordinaire personne que vous êtes. Vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse, merveilleux. La Terre, elle a besoin de vous. Et vous êtes venu pour reprendre votre pouvoir. Vous êtes venu affirmer votre puissance. Vous reprenez le lead de votre vie. Vous ne vous faisiez plus soumettre. C'est terminé ça, c'est fini la soumission. C'est fini. Vous êtes comme ce lion. Vous rugissez avec lui. Vraiment, vous reprenez le pouvoir et la puissance du lion, clairement. Et vous mettez ce jaguar KO. Vous le mettez KO, le jaguar. C'est fini, ça. Il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus de persécuteurs. Vous n'êtes plus cet enfant qui a été tellement persécuté. Vous n'êtes plus cet enfant persécuté qui a vécu tellement de choses difficiles. Vous n'êtes plus dans ce rôle aujourd'hui. Vous êtes un enfant qui a du pouvoir. Enfin, un adulte, je veux dire, vous êtes l'adulte qui protégez votre enfant intérieur. Oui, c'est ça, vraiment, quand je vois ces deux cartes. Aujourd'hui, vous protégez votre enfant intérieur. Vous le protégez de toutes les personnes qui lui voudraient du mal ou qui ne le respecteraient pas. Vous prenez votre place et vous protégez votre enfant intérieur. Vous reprenez le leadership.
vous êtes puissant, puissante. Et oui. Waouh, eh bien, je vais finir sur ces mots de puissance, de pouvoir. Vous reprenez clairement le pouvoir sur votre vie hein, et vous allez vous faire respecter, hein, clairement. Là, on vous le dit, on vous le redit. Vous allez vraiment vers ce nouveau cycle du soleil. La lumière est avec vous, vraiment. Croyez-moi, la lumière vous protège. La lumière vous protège sur votre chemin. On a vraiment la licorne avec l'étoile, hein, cette synchronicité, c'est pas rien. On a la lumière de la bougie, la licorne et l'étoile, vous voyez ? Le soleil, la lumière et l'étoile. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, vraiment, courage à vous. Vraiment, croyez-y, vous êtes sur ce chemin. Vous allez vraiment vers le meilleur. Vous quittez ces anciennes énergies de l'ombre et vous vous dirigez vraiment vers la guérison, vers la libération. Vous vous libérez de ces énergies de l'ombre et vous allez renaître dans la lumière, dans le soleil. Et c'est ce qui vous attend... c'est juste magnifique. Hein. Vous allez briller comme cette licorne. Vous allez étinceler en prenant votre place pleinement. C'est un très beau cycle qui vous attend. Très très beau cycle. Parce que vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé pour qui vous êtes. Pour toutes ces magnifiques qualités que vous avez en vous. Vous allez être récompensé pour ça. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau cycle qui va commencer, ou qui a déjà débuté pour certaines personnes, mais voilà, c'est en marche, c'est en route, et vous allez vers le meilleur, vraiment. Voilà, en tout cas, j'ai fini la guidance pour aujourd'hui. C'était encore des messages très 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 forts, donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout, puisque c'est des longues guidances. Donc merci à vous toutes et vous tous, hein, vraiment. Et évidemment, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas aussi à vous abonner hein, pour que je puisse continuer à faire toutes mes guidances tranquillement et sûrement, comme on dit. Et si vous voulez mettre des commentaires, mais allez-y, comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'adore vous lire, donc... vraiment, n'hésitez pas, je serais tellement heureuse de vous lire, de lire vos témoignages, voilà, d'être dans le partage, voilà, donc je serais très très heureuse de ça, donc voilà, n'hésitez pas, et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas aussi. Et puis sachez, voilà, pour des personnes que ça intéresse, vous pouvez faire effectivement une consultation privée avec moi. Donc toutes mes coordonnées sont sur mon lien de ma vidéo. Donc vous avez les coordonnées de mon site internet Clé de guérison et je serai ravie et honorée de pouvoir vous accompagner dans votre chemin de libération et de guérison, voilà, qui vous attend. Hein. La lumière est au bout du tunnel, hein, comme j'aime à le dire. Voilà, bah en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très 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 fort et voilà, prenez bien soin de vous sur ce chemin. Et je vous dis à très très bientôt pour une future vidéo. J'ai déjà hâte de la tourner. Et encore une fois, tous mes gros bisous. Et prenez bien soin de vous. Bye bye.